Paris a été effectivement, fin des années 60, début des années 70, il y avait beaucoup de musiciens de free jazz à Paris. Le nom de l'Art Ensemble of Chicago s'est fait à Paris. Enfin, le groupe tel qu'il était, les 5 musiciens de l'Art Ensemble, et le nom a été trouvé à Paris. Et ils ont fait ce fameux disque avec Brigitte Fontaine comme à la radio, un disque mythique que j'engage tout le monde à réécouter aujourd'hui. Il y avait Anthony Braxton, bon, il y a eu Archie Shepp. Et à l'époque, il restait longtemps. Mais c'est pas vrai que du free jazz, ça a été avant. Même avant, il y a eu des musiciens de jazz, avant le free, qui sont restés longtemps à Paris. Ils partaient, ils fuyaient le racisme, ils avaient, je pense, probablement à juste titre, ils considéraient que leur musique était plus reconnue en France qu'ailleurs. Mais en fait, c'est pas seulement la France, c'est l'Europe. Il y a eu Copenhague, Stockholm, il y a eu d'autres endroits où des musiciens de jazz et de free jazz se sont installés et où il y a eu une scène free européenne qui a commencé à émerger aux côtés de musiciens américains. Et encore une fois, l'avantage à l'époque, c'est que c'était pas aussi facile de voyager, il y avait beaucoup moins de vols, c'était probablement beaucoup plus cher. En fait, ils restaient longtemps. L'Art Ensemble, ils sont restés 2 ans, Braxton, il est resté plus longtemps. Enfin, bon, je ne sais pas exactement combien de temps. Archie Shepp, lui, il est resté encore plus longtemps. Enfin, il y a eu d'autres musiciens. Il y a eu Don Cherry qui s'est installé à Stockholm. À Copenhague, il y a eu d'autres musiciens à Copenhague. Donc, en fait, c'est pas seulement la France. La France a été, mais en fait, ils sont venus en Europe où ils étaient plutôt bien accueillis. Ils avaient une reconnaissance qu'ils n'avaient pas aux États-Unis. Donc voilà. Effectivement, ça a permis à une scène européenne d'émerger. Bon, la scène anglaise est particulièrement riche, même si je n'ai pas en tête de musiciens américains qui se sont installés en Angleterre. Bon, pourtant, ça aurait été plus facile du fait de la langue, mais il y en a probablement eu, mais j'ai pas en tête. Mais il y a eu beaucoup de musiciens américains, beaucoup de musiciens anglais qui venaient écouter les musiciens américains en Europe. Bon, il y a eu aux Pays-Bas aussi, il y en a eu, il y a une scène free jazz aux Pays-Bas assez riche. Enfin, c'est vrai que toutes ces années, elle s'est probablement développée autour de ces musiciens, de cette diaspora de musiciens de free jazz qui sont installés en Europe. Oui. Effectivement, c'est aussi la raison pour laquelle on les voyait dans les fameuses fêtes politiques de cette époque.